Bonjour, je vous retrouve pour la présentation de ce produit. Alors, il s'agit d'un transmetteur FM que l'on va pouvoir brancher sur le chargeur, sur le port allume-cigare de son véhicule et qui va permettre de diffuser la musique que l'on a dans son téléphone dans les enceintes de l'habitacle. Alors ça, c'est notamment pratique lorsqu'on a un vieil autoradio qui n'est pas compatible Bluetooth, qui n'a pas de port récent à l'arrière. Eh bien, on va utiliser ce type de produit là pour se substituer à un autoradio récent. Alors ça marche de la façon suivante: on connecte son téléphone en Bluetooth à ce produit, ce qui est relativement rapide. Il faut qu'il soit d'abord branché sur le chargeur allume-cigare, et une fois que c'est fait, on va indiquer une fréquence radio sur ce produit. Donc voilà, là je suis sur 88.1. Avec les boutons d'en haut, on peut basculer d'une fréquence vers l'avant ou vers l'arrière. On est sur la bande FM. Donc là je me mets sur 107.9. Et sur l'autoradio de la voiture, je me suis mis également sur 107.9. Et donc, le téléphone, quand je vais lire de la musique sur mon téléphone, le téléphone communique en Bluetooth avec le produit. Et le produit va diffuser sur la même fréquence que l'autoradio la musique contenue dans mon téléphone. En fait, ça va passer par l'antenne qui est située sur le toit de la voiture, et ce transmetteur, ça joue le rôle d'une petite station radio émettrice. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on a un autoradio ancien qui ne permet pas justement de, comme je le disais tout à l'heure, connecter son téléphone en Bluetooth. Alors, je vais vous faire une petite démo rapide avec mon téléphone. Je vais mettre en lecture, puisque j'ai déjà positionné 107.9 sur le produit, 107.9 sur l'autoradio, je me mets en lecture sur le téléphone. Et donc là, je me mets en lecture avec un volume max de U16. Vous avez entendu le petit bip, ça signifie qu'on est sur le volume maximum. Je recommence. Et on peut régler le volume entre 0 et 16, et quand on arrive à 0, on nous indique qu'on est au minimum. Voilà. Donc ça permet de changer le volume. Le petit potentiomètre là que je suis en train de manipuler. Après, on a un bouton ici qui va permettre de passer à la piste suivante, la piste précédente. En haut, de changer la fréquence FM, si on a envie d'utiliser le transmetteur sur une autre fréquence. Et donc voilà, par exemple, si j'appuie sur ce bouton, je suis passé sur une autre musique, puisque je contrôle mon téléphone à l'aide de ce petit appareil. Voilà, alors c'est vraiment pratique, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est très pratique quand on n'a pas d'autoradio récent. Il y a quand même un inconvénient, peut-être que vous l'entendez là, en tout cas moi je l'entends bien, c'est les petits grésillements et la perte de qualité sonore qu'on peut entendre, parce que le son il n'est pas aussi bon que celui qu'on peut avoir dans son téléphone. On a des petits grésillements, des petits souffles qui est permanent. En tout cas moi sur mes essais, différents essais, j'ai un souffle permanent qui se produit, mais qui est tout à fait normal, je dirais, puisque je vais baisser un peu le son, qui est tout à fait normal, puisqu'en fait le signal audio passe du téléphone au transmetteur, mais après, là où il y a la perte de qualité sonore, c'est quand le signal audio va du transmetteur à l'autoradio en passant donc par l'antenne de la voiture. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a une dégradation du signal. Donc, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien quand on n'a pas un autoradio récent, encore une fois. Donc, c'est un produit qui permet, à un prix somme toute relatif, de pouvoir diffuser dans ses haut-parleurs de voiture la musique de son téléphone. Voilà, donc c'est pas le premier transmetteur FM que je teste. Sur le précédent que j'ai essayé, j'avais le même problème la même perte de qualité du son. Donc j'ai envie de dire que c'est a priori quelque chose de récurrent, hein, dans les transmetteurs FM. Sinon, c'est un produit qui est plutôt bien designé. On a les boutons qui sont faciles d'accès. Alors ça se branche, je disais tout à l'heure, sur le port allume-cigare. Ici, on a une entrée pour charger un périphérique tout en utilisant le transmetteur. Et on a également ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, un port USB aussi qui va permettre
de recharger un périphérique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis c'est fini pour le moment. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo avec une présentation d'un autre produit. Au revoir.